Si j'ai proposé à Benoît Brion de Renault de participer à cette manifestation aujourd'hui, eh bien c'est parce que je crois qu'on a réussi à relever un défi avec Carte et Données et votre problématique. J'étais avant-hier avec un directeur d'un grand groupe de presse qui, jusqu'alors, travaillait avec un système d'information géographique, un SIG, et qui, en voyant la démonstration que je lui ai faite sur l'outil Carte et Données, a eu ces trois mots: c'est bluffant, c'est puissant et c'est extrêmement simple d'utilisation. Je crois qu'on n'a pas à rougir aujourd'hui avec Carte et Données devant ce qu'on appelle les logiciels SIG, même si nous sommes utilisateurs également de systèmes d'information géographique. Je voulais en introduction vous parler de ça justement parce que ce qui a été mis en œuvre pour Renault est presque à la croisée de la cartographie statistique et du SIG, puisque vous allez le voir sur ce que Benoît va vous présenter dans quelques instants. On est vraiment allé relever ce défi de développer un référentiel cartographique tout à fait particulier qui, logiquement, nous ferait penser que seul un SIG pourrait le faire, mais qu'on a réussi à faire simplement dans Carte et Données. Et donc, je crois que justement, voilà, je voulais introduire sur cette notion que même si Carte et Données n'est pas un SIG, Carte et Données s'en rapproche, et du moins s'en rapproche intelligemment et de façon intuitive, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui des autres logiciels de SIG du marché. Je laisse la parole à Benoît. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jackie, je suis donc ingénieur chez Renault. Je travaille dans le développement des moteurs et des transmissions, donc très technique, pas du tout commercial. Et contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quelque chose, un sujet très technique. Et donc, je travaille principalement sur l'adaptation des produits au marché. Et donc, pardon, je vais essayer de parler plus fort. Donc sur l'adaptation des produits au marché, donc les besoins d'adaptation en fonction de nos différents marchés, donc parce qu'il faut qu'on livre à nos clients des véhicules qui fonctionnent bien là où ils s'en servent et non pas à Boulogne-Billancourt uniquement. Tout en gérant la diversité des produits que l'on fait d'un point de vue technique, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une voiture pour chaque client, mais il faut bien gérer la diversité pour optimiser nos coûts de développement, nos time to market, choses comme ça. Donc voilà, donc je suis ingénieur, tout simplement. Donc Renault, je ne vais pas vous présenter les chiffres qui sont présentés là, mais plus vous dire qu'on travaille, enfin on est poussé en ce moment par notre expansion à l'international. Récemment, on a plus de 50% de nos volumes qui ont été faits sur nos marchés hors Europe. Donc l'international devient prédominant pour nous et ce sont aussi nos marchés d'expansion. Ça recoupe encore ce besoin de s'adapter très correctement à nos marchés à l'export. Et donc, dans ces problématiques d'adaptation, on avait une problématique sur l'altitude. Donc, l'altitude est un point qui est impactant pour le fonctionnement de nos moteurs à nous. On peut pas faire comme si tout se trouvait au niveau de la mer. Pour les pays qui sont en altitude, on a besoin de le savoir et on a besoin de faire des adaptations sur nos moteurs. Et c'est une donnée qui n'est pas facile à appréhender. Donc, c'est très difficile d'appréhender le fait de savoir où est-ce que notre client va utiliser son véhicule en termes d'altitude. Et donc, on a pris contact donc, avec Arctic pour ce sujet-là, pour rechercher des données sur l'altitude d'utilisation de nos véhicules par nos clients. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce besoin, il a été plus pressant par le besoin de réduction de notre diversité, d'optimisation de nos coûts de développement. Et on n'avait pas trouvé de réponse, nous, par ailleurs, avec des données publiques qui sont disponibles, parce que sur Google Earth, par exemple, on a des informations sur l'altitude des routes, sur l'altitude des villes, des choses comme ça, mais ce sont des informations qui sont difficiles à synthétiser, sont difficiles à croiser avec des données de démographie ou de vente ou de choses comme ça. Et donc, on n'a pas réussi à trouver par nous-mêmes de solutions simples. Et donc, avec Arctic, qu'est-ce qu'on a développé ? Arctic nous a apporté des données. C'est quelque chose de très important sur un niveau mondial, parce qu'on travaille sur un niveau mondial. Donc avec une base de données de 193 000 villes dans le monde. Donc on s'est localisé 193 000 villes dans le monde, ce qui commence à être intéressant pour nous. Non seulement les localiser, mais avoir leur population aussi.
Et ensuite, avoir des données sur la topographie du monde complète, donc avec une résolution de 1 km. Donc c'est-à-dire que sur un pas de 1 km par kilomètre, on connaît l'altitude des points du monde entier. Donc tout ça, c'est bien intéressant comme données, mais il faut savoir quoi en faire. Et donc c'est là où Jackie disait que carte et données pouvait se rapprocher d'un système d'information géographique. C'est que carte et données nous a permis de croiser ces informations qui sont assez lourdes, assez grosses. Donc je vous ferai pas de démonstration aujourd'hui de comment ça fonctionne, parce que c'est des bases de données qui sont assez gourmandes en termes de temps de calcul. Mais on a pu croiser ces données de population des villes une grande majorité des villes du monde, on va dire, la topographie, pour arriver à représenter donc ce qu'on voit ici, qui est la distribution de la population d'un pays par pays, pour tous les pays du monde. Pour nous, c'est une information qui est très importante de savoir que, par exemple, au Chili, on a, donc là, j'arrive pas à lire, mais on est à 60% de la population qui vit sous 1000 mètres, et tout le reste, sous 100 mètres d'altitude, et tout le reste au-dessus. Par exemple, c'est très important pour nous de savoir que pour le Chili, tout le monde peut s'en douter, mais il y a des problématiques d'altitude élevée qui sont à prendre en compte. Il y a des pays qui sont assez intuitifs comme ça, le Chili, l'Argentine, on sait qu'il y a de l'altitude, on sait que c'est dans les montagnes. Il y a des pays sur lesquels c'est moins intuitif. Par exemple, en Inde, on sait maintenant que la majorité de la population se trouve autour de 700 mètres, beaucoup localisés à 700 mètres et en dessous, et très peu au-dessus, malgré la chaîne de l'Himalaya, qui est très proche. Donc ça nous permet, pays par pays, de manière rapide et simple, de caractériser cette information d'altitude par pays. Donc voilà, ça c'était notre application première de carte et données. Et puis après avoir fait de premières applications comme ça nous a donné d'autres idées. Alors, pour de la communication, donc carte et données est un outil très 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 pratique pour communiquer. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je travaille sur les notions de réduction de diversité, et donc on travaille sur des notions de regroupement de pays de commercialisation pour nos produits. Donc sur la carte que l'on voit ici, on peut présenter facilement aux équipes à la fois ingénierie mais commerce avec lesquelles on travaille, pour leur signifier, leur montrer comment sont regroupés les pays, et le visualiser facilement sur une carte. Sur un listing Excel, on pourrait le faire aussi, mais c'est vachement moins visuel, quoi. D'autres applications comme celle-ci, où on vient servir des données de topographie, des données de démographie, et on vient intégrer aussi des données sur le climat à l'intérieur d'un pays. Donc là, c'est la Chine, hein, comme vous l'aurez reconnu, mais aussi des données sur la qualité du carburant dans le pays. Et on peut arriver à croiser, localiser toutes ces informations pour essayer de caractériser les régions sévères à l'intérieur d'un pays. Et en même temps, on peut aussi croiser ça avec nos points de vente, donc savoir lequel de nos points de vente doit être le plus sévère en termes de contexte d'utilisation du véhicule par le client, essayer de savoir sur quoi il va falloir dimensionner nos véhicules pour un pays, sur quel lieu. Et si jamais on veut se déplacer sur place pour aller voir comment c'est effectivement, récolter de la donnée en local sur le terrain, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il faut aller. Voilà, et dernière application là, que je cite en exemple, donc là c'était une application qu'on a développée pour essayer de savoir quelle couverture on pouvait avoir avec des données qui sont très partielles sur un pays. Donc là, ce sont les données des relevés de stations météo. Donc par exemple, pour l'Iran, on a 5 stations météo qui nous permettent de caractériser la température, l'hygrométrie, etc. en Iran. Si on croise ça avec les données, les localisations des villes et les populations des villes en Iran, on peut arriver à savoir à peu près chaque station, quelle population elle va couvrir, et donc essayer de savoir de quelle manière on est représentatif de l'Iran avec le peu de données sur le climat que l'on peut avoir. Voilà. Donc voilà, on peut développer tout un tas d'applications simplement, comme l'a dit le précédent intervenant, soi-même, c'est-à-dire en construisant les organigrammes nous-mêmes avec carte et données. Donc voilà un petit peu en conclusion sur l'expérience qu'on a eue avec Arctic. Donc nous, il nous a fallu à peu près 3 mois, tout compris, pour avoir le logiciel et les données
traitable chez nous, incluant tous les processus d'achat et compagnie. Donc c'était quelque chose qui nous a permis de répondre assez rapidement à un besoin que l'on avait depuis longtemps et auquel on ne savait pas répondre. Qui monopolise relativement peu de ressources. Moi, je suis le seul pour l'instant à travailler sur le logiciel, côté ingénierie Renault sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne demande pas beaucoup de ressources. On a un retour sur investissement qui n'est pas directement quantifiable parce que, je ne peux pas vous dire, ça nous a permis de vendre tant de voitures de plus, etc. Par contre, ça nous a vraiment fait progresser sur la connaissance des pays et sur l'analyse des contextes pays de manière robuste et pertinente. Donc ça, vraiment, c'était important. Et vraiment, ce que moi j'ai trouvé très très intéressant avec cette application, c'est que vraiment ça nous permet de faire beaucoup d'autres choses que ce qu'on avait envisagé au départ, et de manière vraiment simple. Donc vraiment, nous, on a été très satisfaits par cette application. Voilà. Donc, ce qui est à noter, en fait, c'est qu'avec Carte et Données, dès l'instant où on a, j'allais dire, minimum de matière grise aussi, et des boîtes à outils en face, eh bien, on est capable d'aller très loin dans l'analyse en ayant cette autonomie, en pouvant faire des choses malgré tout qui soient concrètes et scientifiquement valables. Hein, d'où peut-être pas la nécessité, donc en effet encore, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, de labelliser forcément les utilisateurs de cartes et données. Donc voilà un exemple très concret de ce que l'on peut faire puissamment avec l'outil. Merci Benoît, merci à vous.